ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sillon, dansez. Voici il vient, voici. Le troisième jour, Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection. Il a parlé en parabole. Les prophètes ont annoncé cette mort et cette résurrection du Seigneur. Mais les hommes de son temps, ses contemporains, n'avaient pas la révélation pour comprendre les choses que Dieu avait cachées aux sages, aux philosophes. Vous savez, les Grecs ont cherché à comprendre la réalité de Dieu par la philosophie. Mais Paul dit, vous ne pouvez pas comprendre ces choses par la sagesse. Parce que la Grèce, Athènes était les grands centres où on pouvait trouver des grandes écoles de philosophie dans le temps, où les philosophes cherchaient à comprendre l'existence de l'homme par la science, par la matière. Il y avait à Athènes deux grands courants philosophiques à l'époque. Les épicuriens, les disciples aux adeptes d'un certain Épicure, et les stoïciens, des courants philosophiques qui voulaient comprendre les choses de Dieu par la matière. Mais quand on leur dit que Jésus est crucifié, Jésus est ressuscité, ils diront que la prédication de la foi est une folie. Et Paul dit, oui, elle est une folie pour ceux qui meurent, pour ceux qui périssent, mais elle est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. La croix est la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu a conduit le Seigneur dans les tombeaux. Cette puissance l'a accompagné. Jésus a parlé de sa mort. Il a parlé aux disciples. Il a parlé aux religieux. Les Sadducéens, parti religieux juifs, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Un jour, Jésus regardait le temple de Jérusalem. Il dit, allez-y, détruisez ce beau monument. Détruisez ce temple. Vous l'avez reconstruit sur plusieurs années avec Salomon. Mais moi, je mettrai 3 jours pour reconstruire ce temple. Et tous les vieux juifs, les chefs religieux, disent, mais ce jeune homme se moque de nous. Nous avons mis des années. Nos pères ont mis des années. Salomon a mis des années pour construire ce temple. Et lui nous demande de le démolir. Et qu'en 3 jours, il va reconstruire. Il parlait de son corps. Il parlait de son corps. Tuez-moi. Et dans 3 jours, je vais ressusciter. Tuez-moi. Et dans 3 jours, je vais revenir. C'est pour vous dire que Jésus s'est livré. Personne d'autre n'a donné la mort à Jésus. Jésus s'est donné la mort. Et il s'est donné la mort pour le salut de l'humanité. 3 jours. Le chiffre 3, c'est un chiffre saint, un chiffre de Dieu, la Trinité. Vous savez, le livre de Genèse que j'aime bien étudier est un livre prophétique. Un jour, au cours de mes interventions, je vous ai parlé de la création. Je vous ai dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour,
il se reposa. Et je vous ai dit, et rien de nouveau, dans les cieux, sous les cieux, sur la terre, sous la terre, ne peut être créé en dehors de ce que Dieu a fait en ce jour. Et je vous ai dit que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme une fois pour toutes. Et tous les êtres humains vivants que nous voyons ne sont que les produits de la reproduction. Dieu ne crée pas tous les jours. Je voulais dire à une femme qui n'a pas d'enfant, à cette célébration de la Pâque, de ne pas demander à Dieu de créer un enfant dans son sein. Car ces enfants ont été créés. Les jours où Adam a été créé, les jours où Ève a été créée, des enfants sont là dans ton sein. De manifestation de cette créature qui traîne encore dans ton ventre et qui portera tes enfants entre tes mains parce que tes enfants sont là. Alléluia. Si tu as la révélation, si tu reçois les rémas, je te dis qu'aujourd'hui, qui qu'on soit. Une femme est venue avec son mari dans mon bureau. Après des années d'attente, nous avons prié. Elle est partie. Elle me posera la question de savoir. C'est seulement cette courte prière. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas les temps de la prière. Ce qui compte, c'est la foi que tu as en Dieu 3 jours. Le livre de Genèse, c'est un livre prophétique. Je vous ai parlé de la croix dans Genèse, mais je peux aussi vous parler de la résurrection dans Genèse. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus, c'est quoi? Jésus est la sémence envoyée de Dieu. Et la sémence est donnée pour aller sous la terre. Et quand une sémence va sous la terre, elle va pourrir. Elle va faire sortir un arbre ou un herbe. Et l'arbre va porter des fruits. Dans l'évangile de Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep. Amen. Et vous êtes des branches attachées au cep. Et si vous êtes attachés à moi, vous porterez des fruits. Jésus est la sémence envoyée par Dieu. Et il fallait que cette sémence rentre dans la terre. Afin de faire de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Lisons la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 1er. Je vous ai dit que pendant cette Pâque, je ne venais pas vous raconter l'histoire de la résurrection, mais je venais vous annoncer la révélation de la résurrection. Parce que c'est la révélation qui produit les miracles. La révélation amène les rémants. Je ne viens pas avec les logos, mais je viens avec les rémants. Les logos, c'est pour votre connaissance. C'est pour votre culture de la Bible. Mais vous avez besoin de rentrer dans les temps des miracles, dans la saison des miracles. Paul dit, je ne suis pas venu avec des discours, mais la démonstration de la puissance et de l'esprit. Frère Michael, nous lisons Genèse chapitre 1er, du verset 9 au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 9 au verset 13. Dieu dit que les eaux qui sont dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit cela qui était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Ce fut l'heure. Ce fut l'heure.
la sémence. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau grâce à la sémence incorruptible. Et cette sémence, c'est Jésus. Je vous ai dit que Dieu n'a rien fait au hasard. Je vous ai dit que la croix était déjà prédestinée dans Genèse. Je vous ai parlé de l'arbre de la vie et je vous ai parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, je viens vous annoncer que la résurrection, le troisième jour, Genèse chapitre 1er, de 9 à 13, la résurrection était prévue par Dieu parce qu'il fallait que Jésus, qui est la parole, Jésus qui est la sémence c'est la parole c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parole, sémence, Dieu, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oh, je vais laisser le pasteur développer cette révélation. Alléluia. Les pasteurs reviendront sur cette révélation. Je suis là pour annoncer, et ils sont là pour ouvrir. Et que chacun fasse son travail. Alléluia. Vos pasteurs reviendront sur cette révélation. Mais là, je suis en train de vous dire que la résurrection ne commence pas dans Matthieu, pas dans Luc, pas dans Marc, mais c'est dans Genèse, au chapitre 1er, du verset 9 au verset 13. C'est là la genèse de la résurrection. C'est là où Dieu a dit il faut que la sémence descende sur la terre, que la sémence rentre sur la terre, afin que la sémence sorte de la terre, afin de produire de la générale. Et la Bible dit que cette sémence est incorruptible. Alléluia. Ok. Maintenant nous allons parler de l'histoire. Nous allons rentrer dans les logos. Vous avez les rèmes. Alléluia. Quand vous avez les rèmes, vous avez les logos, vous devenez dangereux. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 28. Vous savez, quand nous allons dans les livres prophétiques tels que celui de Genèse, que j'aime beaucoup, des fois on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Alors qu'aujourd'hui nous parlons de la résurrection de Jésus. Oui, nous allons parler de la résurrection de Jésus. Mais la résurrection de Jésus, c'est un phénomène prophétique. Et je voulais vous montrer ça pour comprendre que cela ne venait pas de la volonté des hommes. Matthieu chapitre 28, du verset 1er au verset 15. Matthieu chapitre 28. Le premier lecteur lira du verset 1er au verset 5. Le deuxième lecteur du verset 5 au verset 10. Et le troisième lecteur du verset 10 au verset 15. Nous sommes prêts? Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Matthieu 28, du verset 1er au verset 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds
et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'appellerons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Des 4 évangiles, j'aime bien l'évangile de Matthieu, quand il relate les circonstances de la résurrection de Jésus. Il y eut un grand tremblement de terre. J'aime bien ça. C'est la démonstration de la puissance. Et j'aime la puissance de Dieu. Parce que seule la puissance fait la différence. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mais bien avant, après les sabbats à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. L'autre Marie, c'est la mère de Jean, autrement dit la mère biologique de Jésus. Une parenthèse sur Marie de Magdala. Pourquoi Jésus vous délivre? Il vous délivre parce qu'il a besoin de vous. Il vous délivre pour que vous puissiez le suivre. Vous puissiez l'accompagner. Il y a des choses qui sont dites sur Marie de Magdala et même des films, mais c'est du satanisme, c'est du faux. Alléluia. Cette femme, on l'a collé une réputation et une étiquette qui n'était pas la sienne. Et j'ai même entendu certains serviteurs de Dieu parler de ces choses, disant que Marie de Magdala était une prostituée. La Bible ne l'a jamais dit. Et beaucoup d'entre vous ont cette image de cette femme. C'est que la Bible dit que cette femme était possédée par 7 mauvais esprits. Et Jésus l'a délivrée de 7 mauvais esprits. On peut être possédé d'un mauvais esprit sans qu'on soit prostitué, sans qu'on soit sorcier, sans qu'on soit qui que ce soit. 7. Et la Bible ne dit pas de quel esprit s'agit-il. La Bible n'a jamais parlé de la prostitution de cette femme. Vous savez, la Bible dit la vérité partout. Quand quelqu'un a été voleur, la Bible dit qu'à la croix de Golgotha, il y avait 2 voleurs, 2 brigands, l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus. La Bible appelle chaque chose par son nom. Dans la ville de Jéricho, il y avait une femme prostituée qui avait reçu les émissaires de Dieu, les espions d'Israël. Et Rahab, la Bible dit, Rahab était une femme prostituée, claire et nette. Prostituée, Rahab. Quant à Marie de Magdala, pourquoi on l'appelle Marie de Magdala? Magdala, c'est une région en Israël. Elle venait de cette région. C'est comme toi, on dira Henriette du Togo, parce que tu viens du Togo. Ou Paul de Centrafrique, parce que tu viens de Centrafrique. Ou Jean du Canada, parce que tu viens du Canada. Mais la région de Magdala était une région qui avait une mauvaise réputation. On disait que les femmes qui venaient de cette région étaient des prostituées. Mais cela ne veut pas dire que toutes les femmes étaient des prostituées. Et comme Marie venait de Magdala, de la région de Magdala, on trouvait beaucoup de prostituées dans la région de Magdala. Certains ont dit interpréter cela comme si elle était une prostituée. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, elle était possédée de cet esprit, Jésus l'a délivrée, et depuis le jour où elle a été délivrée, et elle a suivi Jésus jusqu'à la croix. Et elle sera
le premier témoin de la résurrection du Seigneur. À cause de sa fidélité, elle a suivi Jésus jusqu'à la croix, alors que les hommes ont fui. Cette femme a pris du courage avec d'autres femmes. Non seulement qu'elle est allée jusqu'au pied de la croix avec le Seigneur, mais le premier jour de la semaine comme aujourd'hui, elle s'est levée avec l'autre mari de bonheur. Mais en chemin, elle s'est posé une question. Qui va nous rouler la pierre? Parce que la pierre, elle est lourde. Oh, laisse-moi te dire que ton fardeau est lourd. Tes problèmes pèsent dans ta vie. Tu as tellement de charges, tu as tellement de soucis, tu as tellement de problèmes. Et tu te dis, qui va m'enlever tous ces problèmes? Marie, pensez à la charge de la pierre. Comment rentrer dans le tombeau? Parce qu'il faut d'abord rouler la pierre. Mais Dieu avait pourvu à tout. Dieu pourvoit à tout. Qui va t'enlever ton fardeau? Jésus dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et quand ils arrivent, ils ne trouvèrent pas les corps du Seigneur. Et dans l'autre évangile, un ange leur dira, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Et Jésus lui-même va apparaître à Marie, va annoncer à mes frères, aux disciples, comme je vous l'avais annoncé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un problème dans ce texte. Dans ce texte, nous avons deux messages. Dans ce texte, nous avons deux nouvelles. Nous avons la nouvelle de l'évangile, qui est la bonne nouvelle, le message de Dieu, annoncé depuis les temps des prophètes, que personne ne peut étouffer, que personne ne peut changer, que personne ne peut enterrer. Le message de Dieu, c'est que Jésus est ressuscité. C'est le premier message. Mais nous avons le jour de la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus pour les disciples et pour tous ceux qui l'accompagnent. Mais le même jour, nous avons un deuxième message qui vient contredire le premier. Les soldats qui n'ont pas résisté au tremblement de la terre. Quand l'ange est descendu, les soldats ont fui. Et j'ai toujours pensé que dans la fuite, ils avaient même abandonné leurs armes. Les soldats ont fui. Et les soldats sont allés annoncer à leur chef la bonne nouvelle qui est la résurrection de Jésus. Les soldats qui gardaient les corps de Jésus. Mais Jésus n'était pas dans ces corps-là. Ils vont aller annoncer à leur chef la résurrection de Jésus. Oh, nous étions là avec nos armes. Mais la terre a tremblé. Nous ne pouvions pas résister à ce tremblement de terre. Quelque chose s'est passé et nous avons vu la pierre rouler. Il s'est passé quelque chose. Certains d'entre eux ont dit, ce type est drôle. Il avait dit que le troisième jour, il va ressusciter. Les chefs religieux se sont rendus compte que Jésus avait annoncé sa résurrection. Dit, oui, mais c'est vrai, il est ressuscité. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais où sont les soldats qui étaient là? Rattrapez-les, ramenez-les. Écoutez, prenez l'argent. Allez partout dire, si on vous demande, dites que la nuit, ses disciples sont venus voler son corps. Ne parlez pas de la résurrection. Quand je étudiais ceci, je me suis penché sur le terrain du droit. J'ai dit, ok, mais ce sont des amateurs à mensonges. Ce ne sont pas des professionnels. Parce que c'est un montage contre la vérité et qui ne marche pas. La vérité est restée la vérité. Personne ne peut étouffer la vérité. Personne ne peut cacher la vérité. À cause de la vérité, nous sommes plus de 2 milliards en ce moment sur la terre. À cause de la vérité, à célébrer la résurrection de Jésus-Christ. En Afrique, en Océanie, en Amérique, partout, en Europe, en Asie,
Il y a la célébration de la résurrection de Jésus. Parce que cette vérité-là, personne ne pouvait l'étouffer. Je dis, mais c'est un faux montage. Parce que si les disciples de Jésus étaient réellement venus la nuit, voler son corps, et ils ont dit aux soldats, vous direz pendant que nous dormions. Première chose, j'arrêterai tous ces soldats et je les jeterai en prison. Parce qu'ils ont mal fait leur boulot. La deuxième chose, ils savaient où étaient les disciples de Jésus. Pourquoi ils ne sont pas allés les arrêter? Pour qu'ils disent où ils ont mis les corps volés la nuit. Alléluia. Et donc, à Jérusalem, le peuple est troublé. Parce qu'il y a deux nouvelles. Il y a deux nouvelles, bien aimés, dans ce monde. Il y a la bonne nouvelle venant de Dieu. Il y a une bonne propagande. Là, nous faisons la propagande du royaume. Mais Satan vient avec des contre-messages pour détruire la vérité. Satan vient avec l'évangile qui n'est pas le vrai évangile pour détruire les églises et les enfants de Dieu. Deux nouvelles dans la vie. Il est ressuscité. Ah, qui vous a dit qu'il est ressuscité? Non, nous les soldats nous ont dit que la nuit, pendant qu'il dormait, ses disciples sont venus voler son corps. Jésus dit, ah, ok. Et donc, vous êtes toujours incrédule, vous êtes toujours têtu. Il commence par les disciples. Thomas qui arrive, il dit, le Seigneur est ressuscité. Thomas dit, arrêtez. Si moi je le vois, je vais vous expliquer une chose. Lorsque le son de la trompette sonnera, quand Jésus reviendra pour enlever les rachetés, nous serons, les morts en Christ résisteront premièrement. Ok. Le vivant, avant de monter ensemble avec le mort en Christ, les morts en Christ ils vont ressusciter avec un corps céleste, pas ces corps, parce que ces corps est rendu à la terre, parce qu'il appartient à la terre. Ils vont ressusciter avec un corps céleste. Et les enfants de Dieu qui sont vivants en ce moment-là verront leur corps transformé aussi en corps céleste. Et tous ensemble, ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Mais Jésus, oh Dieu sait faire des choses. Jésus est ressuscité avec le même corps avec lequel il est mort à la croix. Jésus n'est pas ressuscité avec les corps célestes. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Jésus a voulu briser l'incrédulité de l'homme. En commençant par ses disciples qui ne croyaient pas à sa résurrection. Ces disciples qui avaient été enseignés doutaient de cette résurrection. Si Jésus avait ressuscité avec les corps célestes, aujourd'hui on ne parlerait pas de la résurrection de Jésus. Parce qu'avec les corps célestes, personne n'allait les reconnaître. Alléluia. À cause de l'incrédulité de l'homme, à cause du doute, Jésus dit, je vais retourner avec ces corps. Parce qu'ils ont besoin de voir. Oh, Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. Si Jésus était ressuscité avec les corps célestes, surtout Thomas, disciple de Jésus, Jésus est ressuscité avec les corps de la croix pour prouver aux disciples. Et Jésus n'est pas seulement apparu aux disciples, il a apparu avant de monter au ciel pendant 40 jours. Il a fait près de 500 apparitions, pas seulement aux disciples, pour confirmer, pour rassurer que réellement il est ressuscité. Voilà pourquoi quand il est rentré à l'endroit où les disciples étaient réunis, il leur a dit, regardez, regardez mon corps. Là où j'étais blessé, regardez mes mains. Thomas, regarde. Et Jésus est apparu après 500 témoins à Jérusalem. Alors, la vérité de la résurrection, la puissance de la résurrection, à cause des témoignages, ceux qui l'ont vu,
qui allait partout parler de cette résurrection. À cause de cela, la nouvelle de la résurrection de Jésus est devenue le message principal de la première église, de l'église apostolique. Quand l'église apostolique est fondée, les apôtres ne parlaient que de la croix et de la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui a fait naître l'église. C'est la résurrection de Jésus qui a amené les hommes sur la terre à croire en Dieu, à donner leur vie, parce que Jésus est le modèle de la résurrection, de la même manière qu'il a été ressuscité, et de la même manière que nous, si nous mourons en Christ, j'insiste sur le mot Christ, mourir en Christ pour ressusciter. Amen. Comprenez pourquoi il est ressuscité avec le même corps, pour les témoignages, pour confirmer, pour briser les doutes, pour briser l'incrédulité. Mais nous, quand nous résisterons, nous ne résisterons pas avec ce corps-là, nous résisterons avec le corps céleste. Parce que ce corps a un problème, sa nature. La nature pécheresse, la nature adamique. La nature adamique ne peut pas amener quelqu'un à aller là où Dieu est. Parce que le second Adam, qui est Jésus, nous a donné un autre corps pour la résurrection, qui est le corps céleste, qui nous permettra de monter là où Dieu se trouve. Mais ce jour, ce qui est terrible pour chacun d'entre nous, c'est d'aller comprendre une vérité dans les livres des Romains, au chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu, Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Quel est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Cet esprit qui est descendu, qui a fait trembler la terre. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. L'ange est descendu, l'ange a roulé la pierre. Un esprit est rentré dans le tombeau. Là où était le corps de Jésus. Et cet esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Bien-aimé, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est l'esprit de Dieu. Et la Bible dit que cet esprit n'est pas ailleurs, mais cet esprit est en vous. Alléluia. Pourquoi cet esprit est en vous? Cet esprit a opéré la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous poser une question. Entre la mort et la maladie, qu'est-ce qui est grave? Entre la mort et la maladie, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Écoutez-moi bien. Si on demande au pasteur Christian, il y a quelqu'un qui a mal à la tête, va prier pour lui. Pasteur Christian, il y a un mort quelque part, va prier pour le mort. Quelle est la mission qui serait difficile pour l'homme de Dieu? Entre la mort et la maladie, qu'est-ce qui est grave? Alléluia. Quand vous êtes malade, vous allez aux urgences. On s'occupe de vous. On va chercher à faire des examens, à vous soigner. Ok. Maintenant, si on vous amène aux urgences et que le premier soignant qui vous accueille se rend compte qu'il n'y a rien à faire, est-ce qu'on va encore vous soigner? Maintenant, entre la maladie et la mort, qu'est-ce qui est grave? Alléluia. Devant la mort, je vis de mettre. J'ai accompagné des familles. J'interviens souvent
dans les services mobiles, les soins palliatifs dans les hôpitaux. Je vis les médecins impuissants, découragés. Je me souviens une fois, j'avais accompagné une femme pour son mari qui était en train de mourir. Et les médecins diront, nous sommes obligés de baisser les bras. Et la femme était là, elle ne comprenait pas qu'est-ce que cela veut dire, baisser les bras. Je dis, je vais t'expliquer après. Alléluia. Devant la mort, on est impuissant. Seul Christ peut intervenir, donner la force, la puissance et la foi possible de ressusciter un mort. Alléluia. Ok. Maintenant, entre la mort et le manque de papier, qu'est-ce qui est grave? Parce que dans la vie, vous avez fait des situations qui sont des situations normales, des problèmes. Alléluia. Ne pas avoir des papiers, ce n'est pas un problème. C'est une situation. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas un problème. C'est une situation. Amen. Une situation qui peut changer d'un moment à tu es dans une procédure, tu es dans une démarche administrative, mais certains en ont fait le blocage de leur vie. Certains hommes, on leur a même refusé de mariage. Ah, pas cet homme-là parce qu'il n'a pas de papier. Alléluia. Non. L'avenir de quelqu'un n'est pas dans les papiers. L'avenir de quelqu'un est entre les mains de Dieu. Nous parlons de la résurrection de Jésus. Quand Joseph et Marie ont fui en Égypte, est-ce qu'ils avaient une carte d'identité en Égypte? Mais le Seigneur lui-même était en clandestinité. Alléluia. Pourquoi on ne les a pas contrôlés? Parce que Dieu était au contrôle. Alléluia. Entre la mort et tous les problèmes que tu as dans la vie, ce qui est grave, c'est la mort. Maintenant, comprenez-moi. La Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus était en... Dis à ceux qui étaient côté, l'Esprit qui a ressuscité Jésus est en toi. De la mort à la vie. Amen. Quand je vais prier, cet esprit qui a ressuscité Jésus, si cet esprit a ressuscité un mort, comment cet esprit ne peut pas libérer tes enfants? Comment cet esprit ne peut pas briser la stérilité? Comment cet esprit ne peut pas te donner un mariage? Comment cet esprit ne peut pas te donner du travail? Comment cet esprit ne peut pas changer ta situation? Quelqu'un a dit, je vis le pasteur Christian sur TF1 parce que l'esprit qui est en lui l'a élevé, l'esprit qui est en lui l'a placé, l'esprit qui est en lui. C'est l'esprit qui est en Christian, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas sa taille, mais l'esprit, je dis l'esprit qui est en lui, qui l'a donné cette opportunité. L'esprit qui a ressuscité Jésus est en toi pour ouvrir les portes. Personne ne tiendra devant toi parce que cet esprit est en toi. Tu peux marcher partout où tu iras. Les portes s'ouvrent parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus est en toi. Et cet esprit est l'esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu fait
vous demander. Selon ce que vous pensez. Mais par la puissance qui agit en vous. Cet esprit qui est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, la puissance qui est en vous, cet esprit agit. Quand Dieu dit que tu es guéri, parce qu'il y a cet esprit en vous qui va opérer cette guérison. Quand Dieu dit, lève-toi et marche, parce qu'il y a cet esprit en vous qui va opérer le miracle et qui va t'élever, qui va marcher. L'esprit qui a résisté Jésus était en lui, parce que Jésus est Dieu. Cet esprit était en lui. Et chaque enfant de Dieu qui mourra, il reviendra à la vie, parce que cet esprit est en lui. Il mourra en Christ. L'esprit qui a résisté Jésus est en vous. Qu'est-ce que vous faites de cette puissance? Qu'est-ce que vous faites de cette puissance? Vous savez, la puissance fait peur. L'Iran a mis à genoux toutes les nations de la terre, les grandes puissances. Pendant 8 jours, en Suisse, l'Iran, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Chine, tous. Pardon, Iran, s'il te plaît. Iran, s'il te plaît, Iran, pitié. Laisse Israël tranquille. Iran, arrête ton programme nucléaire. Arrête. Parce que le programme nucléaire, la bombe, c'est une puissance. C'est une puissance. Si tu t'amuses avec moi, je mets les pieds sur la pédale. Boum. Alléluia. Dieu a celui qui est à tes côtés. À moi, il y a une puissance. Il faut déclencher la puissance. Le diable ne peut pas continuer à s'amuser avec les enfants de Dieu. Les démons ne peuvent pas continuer à s'amuser comme ça. Les sociétés doivent reculer devant les enfants de Dieu. Parce qu'elles ont une bombe. Vous avez une arme nucléaire. Et vous pouvez faire peur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, Seigneur, cet esprit qui est en moi, qui t'a résisté contre la mort, comment la maladie peut faire face à cet esprit alors que la mort a été mise à genoux par cet esprit. Si cet esprit a résisté à la mort, qu'est-ce qui peut empêcher à cet esprit d'opérer en toi autant de miracles? C'est pour cela que je t'ai posé la question de savoir, entre ton problème et la mort, qu'est-ce qui est grave? C'est la mort. Mais la mort a reculé devant cet esprit. Je dis l'esprit qui est en toi. Tu as l'esprit de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as l'esprit de Dieu? Mais c'est cet esprit qui a résisté Jésus. Voilà pourquoi il m'arrive de manipuler mon corps. Il m'arrive de manipuler mon corps. De prendre le contrôle de mon corps quand je suis malade. Parce que cet esprit est en moi. J'ordonne à l'esprit d'opérer le miracle de la guérison, de me guérir. J'ordonne à l'esprit de toucher vos pieds. J'ordonne à l'esprit de toucher ma tête. Bien-aimé, cet esprit est au contrôle de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière est que cet esprit se manifeste en toi ces jours. Lève-toi et nous voulons prier. Que cet esprit se manifeste en toi.